à Rome, Natalia Mendoza. Natalia, bonjour. Le gouvernement, les autorités sanitaires le répètent, les Italiens doivent s'armer de patience avant de voir la courbe s'inverser réellement. Oui, effectivement, c'est ce qu'ont expliqué hier en conférence de presse les autorités sanitaires italiennes. Même si on voit un ralentissement, le pays n'a toujours pas atteint le pic de cette épidémie et donc il faut s'attendre pendant les prochains jours à voir encore une augmentation légère des cas et des décès avant de commencer à voir progressivement redescendre cette courbe de la propagation du coronavirus en Italie. Il faut être patient et surtout ne pas relâcher les efforts. Voilà les paroles du président de l'Institut supérieur de la santé. Le gouvernement italien envisage de poursuivre le confinement et la fermeture des écoles au-delà du 3 avril prochain, la date initialement prévue, car visiblement le pays a besoin encore de temps, plus de temps pour voir les résultats dans cette lutte contre le coronavirus. Natalia, beaucoup de médecins sont contaminés, certains sont morts, ce qui inquiète énormément la population. Oui, effectivement, car la situation est absolument dramatique dans certains hôpitaux de la péninsule dans lesquels le personnel soignant n'a pas été correctement protégé. Et donc, les médecins et infirmiers qui sont en première ligne dans ce combat contre le coronavirus, eh bien, ils ont été exposés au virus, infectés à cause du manque de dispositifs individuels de protection, les masques, les gants, le désinfectant. C'est en tout cas ce que dénonce la société italienne de médecins qui dénonce le manque de moyens, la désorganisation dans certaines structures sanitaires italiennes qui ont créé des chaînes de contamination dans certains hôpitaux. Aujourd'hui, on compte 6414 médecins et infirmiers infectés et parmi eux 44 morts. Merci à Natalia, vous étiez en direct de Rome.